parle beaucoup de ChatGPT. Aujourd'hui, on va être un peu chauvin et on va parler d'un outil français. L'outil propose des fonctionnalités similaires à ChatGPT mais gratuitement. C'est Mistral AI, c'est une société qui est basée à Paris. On va tester tout ça ensemble et puis on va comparer ça à ChatGPT. On va tester les Canva, les recherches web, la génération d'images et puis on va surtout regarder la création d'agents après ça, parce que c'est similaire au GPTS sur ChatGPT. Mais là, tout ça, on a accès gratuitement. Donc, c'est plutôt intéressant. L'outil est assez cool. Moi, j'aime bien le logo, le chat Mistral, c'est assez marrant. On peut switcher le thème ici et passer sur le chat noir. Donc, ça aussi, c'est assez cool. Donc, on va comparer plusieurs fonctionnalités avec ChatGPT. On va commencer en cochant Canva. On va lui demander de rédiger un petit article. Un article de blog et puis on va rester dans le thème Mistral, le vent. On va lui dire sur les différents types de vent en France. Alors j'ai regardé, je lui ai demandé tout à l'heure pourquoi ce nom Mistral et ce qu'il disait origine géographique. Donc pour rappeler la société, c'est une société française et le symbole parce qu'après le vent il y a un temps clair et ensoleillé. Donc ça c'est assez marrant. Donc voilà, propose-moi un article de blog sur les différents types de vent qui soufflent en France. On a coché Canva. On va voir ce qu'il nous fait. Donc là, on a le Canva qui s'ouvre sur la gauche. Sur ChatGPT, c'est de l'autre côté. Ça ressemble pas mal. Donc on a les différents types de vent. Il est en train de rédiger. Et on va faire le même prompt sur ChatGPT et on va comparer, voir un peu la différence entre les deux. Là, ça a l'air assez succinct. Bon, des fois, c'est pas plus mal parce que ChatGPT a tendance à mettre beaucoup d'informations. On a une rédaction un peu différente. Là, on a caractéristiques, origine. Bon, ça dépend aussi comment vous avez structuré vos paramètres hein, sur ChatGPT. Moi, je lui ai dit souvent d'enjoliver avec des emojis, etc. Là, sur Mistral, on n'a rien fait de tout ça. Donc, ok, si on regarde ça. Donc là, il nous en propose 5. Bon, il a plutôt fait des listes avec caractéristiques, origine, impact. Bon, ce qui est assez intéressant aussi. Pour un article de blog, c'est quand même mieux d'avoir cet aspect-là. Ok, donc là, si je sélectionne, par exemple, l'intro ici, et on peut demander une intro un peu plus complète, soit percutant. Et un peu comme ChatGPT où on sélectionne sur le Canva pour lui demander de reformuler, bah là c'est le même principe. Donc voilà, on a une intro un peu plus complète. Donc ouais, c'est plutôt cool. Mais c'est l'avantage aussi hein, de Mistral AI, c'est que vous pouvez utiliser les Canva, les fonctionnalités agents qu'on verra tout à l'heure, tout ça gratuitement. Donc pas besoin de passer sur le GPT+, pour utiliser ces fonctionnalités-là, utiliser Mistral AI et ça fera l'affaire. Donc là, en tout cas, sur la partie Canva, c'est plutôt cool. On va refaire un prompt. Ce coup-ci, on va décocher Canva, on va utiliser la recherche web. On va lui demander de nous parler un petit peu de l'actualité. Parle-moi des vents forts qu'il y a eu cette semaine. On va voir un peu ce qui nous ressort. Cette semaine, ça a pas mal soufflé en France. Et ok, donc là, il a retrouvé le nom de la tempête. Là. Caetano, ouais, il y a eu des vents violents, etc. Ok. Donc là, on a les infos majeures, j'ai envie de dire. C'est plutôt bien. Et si on fait un nouveau ici, on chercher sur le web, on lui demande la même chose. Ok, donc là sur ChatGPT, on a à peu près la même formulation. Cette semaine, la France a été frappée par la tempête Caetano. Et là, sur Mistral AI, la France a été touchée par la tempête. Donc l'intro est un peu similaire. Bon, là, on a 3 paragraphes. Là aussi, on a une petite conclusion. Donc, bon, à peu près similaire hein, sur la recherche d'actu. Donc, assez cool. Encore un bon point là pour Mistral AI. En termes de comparaison, c'est kiff-kiff. On va tester la génération d'images. On va lui demander
un koala sur un arbre qui écoute de la musique. On va mettre quelque chose de relativement simple et on va voir s'il est rapide à générer une image et qu'est-ce qu'il nous propose. Ok, donc il a mis un drapeau de l'Australie, pourquoi pas. Les koalas, ça vit là-bas. Bon, c'est plutôt pas mal comme image. On va lui demander la même chose à ChatGPT. On va voir ce qu'il nous fait. On va lui dire génère une image d'un koala sur un arbre qui écoute de la musique. Donc même prompt, je lui demande juste de générer une image avant. Ok, bon, un peu plus funky. On va lui en demander une autre. Bon, en termes de rapidité, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai l'impression que c'est assez équivalent à ChatGPT. Donc là, il a bien pris en compte la remarque. Mais du coup, il a enlevé le casque pour écouter la musique. En tout cas, la qualité est vraiment bien. Bon, là, le prompt était basique. Hein. J'aurais pu faire un prompt un peu plus détaillé ou lui demander de générer un prompt. On a l'icône pour télécharger ici. Ouais, bonne qualité quand même. Très bonne qualité. Plutôt cool pour générer des images. Et encore une fois, ça c'est gratuitement. Il n'y a pas besoin d'avoir de plan payant ou autre. On n'a pas de limite d'utilisation comme ChatGPT où après il nous propose d'attendre ou de passer au GPT+. Donc ça c'est plutôt cool. On va regarder maintenant les agents. Parce que là, quand on fait des prompts, on peut demander d'utiliser un agent, un peu comme les GPTS. Donc là, on va en créer un. Donc là, c'est la page pour créer un agent. On va utiliser le dernier modèle, Pixtral Large, donc 123 milliards de paramètres. Donc ça, c'est la température, c'est pour la création. Donc si on veut avoir plus de créativité, on diminue. Sinon, on laisse par défaut 0,7. Je pense que c'est pas mal. Ça, c'est les instructions. Tu es un annuaire d'outils et tu dois répondre. Tu dois trouver les outils que souhaite l'utilisateur en lui fournissant une description brève et l'URL de l'outil désiré. On va faire quelque chose d'assez simple. Donc ça c'est la démo. Si vous voulez mettre un exemple d'entrée ou de sortie, on va essayer sans lui mettre. On va l'appeler Find Tools, utile pour trouver des outils rapidement. On va le déployer et on va le tester tout de suite. Ok, donc là on a fait l'agent, on va le tester. Donc vous faites arrobase, vous retrouvez FindTool, c'est le nom de l'agent qu'on a créé. Donc c'est vraiment l'équivalent au GPTS. Hein. On va lui dire propose-moi 3 outils pour faire de la gestion de projet. Hop. Donc là il nous les propose. Donc Trello, on va dire le classique, Asana et Monday. Bon ok. Et je lui avais demandé l'URL. Bon, je suis pas sûr hein, que j'avais vraiment besoin de créer un agent pour avoir cette réponse-là. Mais en tout cas, voilà, vous voyez l'idée. Vous pouvez personnaliser votre agent directement et un peu comme les GPTS. Donc ça, c'est plutôt cool. Juste en faisant arrobase. Et là, il n'y a pas besoin de payer, hein, encore une fois. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ici, vous faites créer agent, choisissez le modèle. Alors là, il y a différents modèles. Il y en a qui sont payants. Il vous met à chaque fois hein, l'utilisation et donc les instructions. Donc voilà, plutôt simple. Donc voilà, le chat Mistral, le chat noir, un outil français qui est plutôt intéressant avec des fonctionnalités. On a aussi sur ChatGPT, mais là, il n'y a pas besoin de débourser 20 $ par mois. C'est utilisable gratuitement. Moi, je trouve que l'outil est assez cool, que ce soit le logo, le branding ou voilà, ça change un petit peu de ChatGPT. Et puis, encore une fois, c'est français, donc il faut être un petit peu chauvin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Mettez un like, abonnez-vous et à la prochaine.